Bonjour, bonjour à toutes, comment il est avec toujours grand plaisir et contentement d'Annequer que me retrouve en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de la Réunion pour ce journal en créole, se causer la Réunion, se causer ici même avec bonnes informations que nous l'a trouvé un peu partout, nous comme on a dit nous a glané un peu partout, nous pas tirodé, nous essayer de trier un peu le bon pouzotte, hein, donc on va faire partage de ça d'ici quelques instants. Eh bien, profite pour saluer les personnes là, les bien branchées, bien connectées sur notre réseau, hein, que ce soit sur la zone océan Indien du côté de la France aussi. Mais je connais quand même pas mal de personnes les branchées sur Télécréole. Ben tiens, beau ensemble, largue pas. C'est le dernier journal de cette semaine. Hein. Nous est là du lundi au vendredi, puis nous recommence comme d'habitude. Ah, le journal, et m'y regarde là, le Breton qui accuse EDF par rapport à la pointe de l'eau sur sa commune. M'y comprend lui, hein, donc EDF les lié avec avec les fournisseurs d'eau, puisque les fournisseurs d'eau, donc Zot aussi, Zot il dépend de l'électricité pour faire tourner les pompes et pour envoyer de l'eau dans les citernes. Tout ça là. Et puis ces bonnes sociétés là, EDF ou EDF qui augmente ses tarifs, hein, là 10% encore, là il augmente encore. Vous avez remarqué l'année passée, l'a augmenté quand même de 10 à 15% quand même. Alors chaque année, par rapport à la loi, les loyers aussi l'ont augmenté aussi, hein, de 2% pour les loyers, si je ne me trompe pas, parce que le gouvernement dit qu'il faut augmenter. Et donc tous ces bonnes sociétés là qui augmentent, qui utilisent des fonds sociaux là pour faire des logements, qui utilisent les fonds sociaux parce que ça demandait l'argent des épargnants là, ces épargnants, c'est cet argent que des gens qui dans notre compte livré, tout ça là, les dépôts, la caisse des dépôts consignation qui gère ça, qui donne à des prêts vraiment bas, même très très bas, hein, donc qui permettent à de faire des logements, d'utiliser pas mal de choses sans pour autant assumer par la suite, hein. Donc par exemple l'eau, que ce soit quelle que soit la compagnie que là ici à la Réunion, c'est pas des compagnies réunionnaises, c'est des compagnies que les gérées en France par des grosses sociétés, des sociétés du CAC 40, hein, donc c'est des grosses sociétés, on n'a rien à foutre puisque maintenant ils utilisent déjà le système que les en place, hein, donc ça n'a rien fait à la Réunion, c'est investi par rien du tout ici, ils encaissent l'argent, ils amènent de l'autre côté là-bas. Les communes, c'est vrai qu'ils prennent d'autres parts, mais ils ont les marchés avec les communes, mais je ne sais pas comment ça fonctionne là-dessus, hein. D'ici quelques temps, nous va voir, nous avons des magouilles d'ailleurs, nous avons dans le journal, il parle de magouilles, de pas mal de choses, donc nous va voir ça là-dessus. Donc en tous les cas, la faute, il vient pas simplement de tel ou tel, elle vient de toutes les personnes qui gèrent la Réunion, hein, dans cette histoire-là, hein. Le préfet aussi a fait son intervention. L'histoire de l'eau, il joue un rôle aussi assez important dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans des endroits où ça a besoin de l'eau pour les gens, pour les des enfants, besoin pour travailler, hein. Donc voilà, si les hôpitaux, tout ça là, on a une canalisation exprès avec des gros citernes, mais ces écoles-là, on a des citernes, hein, là, des surpresseurs pour les toilettes, tout ça là, non mais là pas assez, hein. Donc tu vois, camion la commune encore les charognes de l'eau dans toutes les écoles ici à la Réunion, c'est un peu compliqué, hein. Donc voilà. Donc après Bélal, 2 zones suspectes de tempête, les sous surveillance, hein. Donc m'avait vu sur le satellite, m'avait monté à zot là cette semaine. Bon, mais ça n'a pas refait le satellite encore, donc c'est un truc que franchement faut être spécialiste pour bien regarder, hein. C'est un amas de nuages que les là, donc il regarde par rapport aux dépressions, par rapport ce que les là dedans, sans plus, hein. Donc après aussi indique où par rapport les Pascal, là, tout ça, il dit aussi les là où la point cyclone. Bon, je vais pas rentrer dans les thèmes météorologiques parce que vous n'êtes pas météorologue, et même les météorologues qui gèrent tout ça là, des fois ça aussi ça s'y plante, ça tombe dans là. Donc nous va bien voir le centre de météorologie régional spécialisé à la Réunion, il reste sur le qui-vive comme il dit, et il surveille avec attention le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Et il y a nous alors que Bélal il perd progressivement l'intensité. Apparemment Bélal a fait un demi-tour, mais il est pas ça, hein. Donc il n'y arrivera pas, il inquiète pas la Réunion. Donc l'intensité il est en train d'évacuer au sud des terres, hein. 3 zones actuellement sous surveillance. On m'avait dit 2 bien précises, une 3e au nord-est de la Réunion, pas trop loin de Madagascar, l'autre côté là-bas, un autre du côté pas loin de Rodrigue là-bas, et un autre quasiment dans le milieu là-bas. Donc on va bien voir. Il n'y a aucune menace directe identifiée en tout cas pour les prochains jours, hein. Donc d'ici lundi, on va voir que ça il fonctionne. Information de tempête
bon, d'ici dimanche, lundi, hein, voire la semaine prochaine. Alors, le centre régional météorologique, donc spécialisé à La Réunion, ben, il est actuellement mobilisé. Ben, ça a l'intérêt d'être mobilisé parce que ce que ça l'a annoncé la dernière fois, c'est un cyclone catastrophique. Toute la presse a annoncé météo. Enfin, le météo, c'était quoi? Donc, c'était une petite étoile, une petite étoile en fin de vie, quoi. Donc, voilà. Donc, ces zones-là, ben, on est en train de surveiller. Donc, on a une tempête qui a été baptisée par le service météorologique australien, c'est de l'autre côté là-bas, pas trop loin de machin, dans l'océan Indien toujours. Et il devrait cependant, Banadiano, rentrer dans le bassin au sud-ouest de l'océan Indien, pas trop loin de Rodrigue, dans les prochains jours. Donc la probabilité est considérée modérée, entre 30 et 60% à partir de ce dimanche. Ailleurs dans le secteur, on est dans le canal du Mozambique, on a une activité cyclonique l'est observée, hein, pas trop loin de Madagascar. Le risque de formation de cette tempête tropicale de cette zone est pour l'instant considéré comme très faible, hein, donc on va bien voir ça comme l'azote d'ici lundi. Quant au Mascareigne, au nord-est, une large zone suspecte aussi les surveiller. Le risque pour l'instant est aussi faible aussi, 10 à 30%, mais le CMRS il dit que les perturbations météorologiques les déjà prévues sur Rodrigue, comme on l'avait dit tout à l'heure là. Et puis enfin, Bellal, on a c'est une forte tempête tropicale, ben, va bien faire demi-tour, mais ensuite évacuer au sud de la Réunion. Il ne devrait pas à nouveau impacter notre pays, la Réunion. Alors ce cyclone-là, il semble être bel et bien lancé, les nouveaux systèmes de pressionnaires. Il dit à nous, bon, ben, il pointe le bout de notre nez depuis à partir de la semaine prochaine. Donc attendre à Zot qu'on aura aussi des météores, non, on appelle ça des météores, donc voilà, des comètes. Hein, donc tout à l'heure, on va dire, on va arriver là-dessus. Hein, donc voilà, attention, il faut faire très attention avec ça. Hein, bien réfléchir, bien regarder et surtout bien écouter ce que Banaï dit à Zot, parce que il est vrai que on a toujours tendance à faire de l'audience dans certaines chaînes de télévision ou de radio pour pouvoir attirer et forcer les gens un peu à aller acheter des trucs dans les magasins où Zot fait la publicité dedans. Là aussi, c'est compliqué. Si autrefois, le municipal naissance t'es fait peu de monde dans la radio pour que de monde t'ait fait la queue ou t'aies pu sortir devant les stations d'essence, mais pareil hein, ici à La Réunion. En tous les cas, bon ben prends votre précaution surtout. Hein, donc le cyclone quand il arrive ici à La Réunion, dans certaines zones, est plus ou moins touchées par rapport à la géographie, par rapport à l'endroit où ça se dit tout ça. Hein, là aussi, il faut faire très attention. Nous les partis avec avec Air Austral qu'on va rapatrier une partie des clients d'Air Mauritius bloqués sur l'île Sœur, environ 2000 réunionnais des clients là qui a été bloqué là-bas du côté de l'île Maurice hein, depuis plusieurs jours. Ben c'est par rapport au cyclone Bellal, et Air Austral qui annonce le retour à la normale de son programme de vol. Elle va même pouvoir répondre à l'appel d'Air Mauritius et affréter 6 vols additionnels pour rapatrier les réunionnais qui attendent là-bas du côté de l'île Maurice. Au sortir des perturbations causées au cyclone tropical Bellal, Air Austral est en mesure d'annoncer un retour à la normale de son programme de vol à compter de ce vendredi 19, c'est-à-dire aujourd'hui. Toutes les équipes d'Air Austral ont été mobilisées sans relâche jour et nuit pour assurer le réacheminement de l'ensemble des passagers dans les meilleures conditions possibles. Tous les passagers impactés par ces perturbations météorologiques. La vue propose aux autres des solutions de transport. Hein, c'est près de 15 000 passagers qui ont ainsi pu reprendre le voyage à cette destination. 30 vols de Réunion Maurice ou Maurice Réunion a été programmé entre le 16 et le 17 janvier, qui a permis le transport de 4200 passagers par tronçon. 5 vols Réunion Paris, 5 vols Paris Réunion, hein, le double. Hein, ben, s'il y en a 5 aller, 5 retour, bien l'avion vient ici. Hein. Donc elle a été fait pour emmener des passagers entre la Réunion, la France hexagonale, depuis la réouverture de l'aéroport de Roland-Garros, depuis le 16 janvier. On a des vols Réunion-Mayotte, hein, cette ça va à Mayotte, là-bas, les tracassés. Là, plus de 7 vols Réunion-Mayotte a été opéré en 3 jours. Plus de 30 vols pour réacheminer vers d'autres destinations régionales. La compagnie, voilà, depuis ces 3 derniers jours. La compagnie tient à exprimer le plus sincère remerciement à tous les passagers de votre compréhension, comme d'habitude, le blabla au quotidien, patati et patata. Voilà, il salue aussi les équipes au sol, c'est des boucs qui travaillent, le personnel navigant. Il salue, comme moi me dit souvent, c'est des boucs que les pays, d'un point salut à Zot, personnel navigant, voyali, on va dire, on va un peu, bon, mais non, il faut saluer Zot, ben non, mais vous allez payer pour faire ça, hein. Donc, Zot gagne Zot, ça allait tous les mois, il remercie Zot, voilà, et c'est Zot qui devrait remercier la compagnie de payer Zot, non? Voilà, en tous les cas, donc, Air Austral qui vient en aide à Air Mauritius, voilà, pour 6 vols additionnels entre la Réunion Maurice, c'est pas gratuit, hein. Il vient en aide
d'aller payer ça, hein, donc crois pas ça. Et puis nous aussi la capacité de certaines compagnies aériennes, bon, dans ces catastrophes-là, dans quelle situation vous est quand vous veut avoir beaucoup de touristes, beaucoup de machins, et maintenant pour réacheminer quand il y a un cyclone ou bien quand l'avion il tombe en panne, là il pose un problème. Apparemment, moi la lu dans le journal aussi que moun réunionnais là-bas, que les du côté de l'île Maurice, d'après réunionnais, français, toute la monde, hein, toute oreilles ici, de l'autre côté là-bas, partis en vacances, ils sont ici à Réunion en vacances de l'autre côté là-bas, et ben en train de crier là-bas dans l'aéroport là-bas avec le Banboug, en train de donner à des renseignements, mais même si Banboug là, s'ils ont la pointe des renseignements de la maison, mais même pour donner à comment il peut donner à rendez-vous? Est-ce que c'est la faute du Boug qui donne des renseignements? Non, c'est la faute aux compagnies, à Azot même. C'est les chefs là-bas qui devraient faire des communiqués et non pas comment dire ça, faire en sorte que les bonnes bon, on va dire que je les payer pour donner des informations, mais faire une annonce pour dire que oui, effectivement, nous les baisers, nous les pris dans la panade, comme on a dit, pour ne pas dire le mot qu'il faut pas, voilà, pour dire que ça, tu gagne pas géré, et après c'est tout, hein, donc l'avion est cassé, voilà, c'est tout. Après, il faut réfléchir avant de prendre tous ces trucs-là, bon, il faut, quand on n'est pas capable de prendre 50, prends N, ça plus facile, hein. En tous les cas, cette histoire-là va la dégoûter certains pour le moment. C'est un peu comme dans la politique, hein. Ils promettent, ils donnent pas, mais le Bougia revient quelques années plus tard, quand son mandat l'a fini, il revient plaire devant ou, écoute, allez, reçu, va lui quand même, hein. À part croire que le monde n'est pas écrabé dans la taille, dans la tête, quoi, donc il oublie. Accident sur la 4 voies, maintenant, nous quitter l'île Maurice, venir ici à La Réunion, hein. C'est des choses qui arrivent tout le temps, hein, donc, et puis, par rapport au Covid aussi, si nous revenons sur les compagnies aériennes, et à Mauritius, ça gagne bien le coup dedans aussi, et à Australie aussi, ça gagne bien le coup aussi. Australie commence à sortir, il avait voulu faire une fusion avec Corsair là-bas, l'a pas fait, hein. Bon, les fusions, là, il aime ça le gouvernement, parce que là, il aime pas trop aider, fusion, hein. Ça a vu le JR et le quotidien, c'est des fusions, hein. Donc, fusion, même quand on va fondre, va bien fondre, hein. Donc, allez, voilà. Nous les partis avec cet accident sur la 4 voies du port, un conducteur que l'a dessotte la vie ce jeudi 18, un accident que les survenus sur la 4 voies du port, encore un, voilà, donc en direction de l'ouest, à niveau de la station-service Nimboug, a perdu le contrôle de son loto, ensuite par rapport à un malaise avant de quitter la 4 voies, son véhicule a été retrouvé sur le toit. Malheureusement, le conducteur l'a dessotte la vie suite à ce malaise comme ça là, voilà un petit peu. Alors nous reviens avec cette histoire d'alarme là, donc c'est vrai que la Réunion, elle réfléchit bien, mais que pas où ça doit s'y réfléchir, mais elle réfléchit très très bien, tout en sachant que la téléphonie l'est cassée, hein, donc les réseaux téléphones, des GSM, tout ça là, les complètement machin, et là, on donne les chiffres juste après, là il envoie quand même des alertes là-dessus, et quand les réseaux, quand les réseaux ils remettent en marche, il reprend les alertes, il renvoie les alertes, si le réseau dans 15 jours, là, il met ça en place, dans 15 jours, il y a l'alerte cyclone. Alors, FR alerte la Réunion, il repasse pas en alerte rouge, mais c'est un bug suite aux pannes, comme on m'a dit là, des antennes relais. Bon, voilà, des antennes relais, du cyclone Bellal, désormais loin des Yanou, en phase de sauvegarde depuis mardi midi. Donc, pourtant, de nombreux Réunionnais a reçu des alertes mobiles sur votre téléphone en informant que les passages en alerte rouge, on a dit pas de panique, c'est des alertes qui les envoyées au fur et à mesure, que les remis sur des antennes. Pourquoi? Parce que il n'est pas géré à distance quand ils remettent, il n'est pas avant de relancer ces bandes machin là, il n'est pas fait une sauvegarde, il n'est pas fait machin, parce que les bandes bouc ça va, il n'y a même pas un technicien pour remettre à zéro les bandes affaires et de gérer tout ça là pour défendre envoyer ces alertes là. Mais non, ils mettent en place dans 15 jours, quand on va faire dans 15 jours, il y a une alerte. Même si par exemple il y a un cyclone, il arrive là pour qu'on fait, il y a des doubles alertes va envoyer. Quand va envoyer l'alerte violette, tout d'un coup au moins dizaines de milliers d'alertes rouges vont revenir, un coup l'alerte, voilà. C'est un peu la catastrophe, c'est une société qui gère ces bonnes affaires là. Et comme il dit quand il n'est pas géré, la GIA pas fait pas. Je sais pas moi, ça c'est une affaire comme ça. Prends des bougs là-bas et des mounas, c'est vrai, il y en a quand même 800 000 personnes à la Réunion, donc il y en a 800 000 personnes, disons il y en a 300 000 personnes, 400 000 personnes, machin, mettre des gens à envoyer des SMS, sinon ça non, peut-être pas plus facile au lieu de faire des trucs, allez,
des relais, donc comme ça, il n'est pas impossible que vous continuez à recevoir des alertes intempestives qui continuent voilà, par rapport à la remise en totalité des services des antennes. Comme il dit Azot, ben, si les 2-3 formations-là, l'arrivée la pousse un peu plus vite, on a bien voir comment je t'y fais dans cette histoire, hein, donc voilà. Voilà pour cela, ben, alors que ça, Banaï Diazot, voilà, Banaï Diazot, ben, ce qu'il faut faire, la préfecture dit comment, il n'est pas impossible que les alertes y arrivent sur le téléphone portable au fur et à mesure, ben voilà, ben voilà, et ce qu'il dit Azot, ben avant d'aller dormir, éteins votre téléphone. Ok, vous êtes d'accord, éteins votre téléphone. Et puis, si ça ne peut pas être réveillé en urgence à 4 heures du matin, ben le monde qui utilise son téléphone là pour comme alarme là, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent le téléphone pour faire sonner le téléphone pour réveiller le matin. Comment il fait là? S'il y a une urgence le soir, comment il fait? Il faut lui éteindre son téléphone. Il faut arrêter le couillon aussi, arrête de dire n'importe quoi aussi. Hein. Alors ce jeudi, on a 215 antennes, n'a pas été toujours en panne. Sur ces 215 antennes, dit pas nous ça idée. Hein. Mais on a un peu la plante Picoco en fait. Alors, ben, Picoco en fait aussi, en panne aussi, parce que presque on a des sociétés, n'a rien que ça, il plante, il fait de la plantation avec des trucs en ferraille, hein, pour fondre dans la nature, soi-disant. Voilà, on ne connaît pas comment il se passe ce truc-là, ben, il l'a pas cassé. Bon, voilà. Et quand il dit, oh, c'est une tempête, que la passe à côté, avec des vents, que n'était pas trop ça, machin, on a bien vu des témoignages sur les réseaux sociaux, des gens qui témoignent, qui montrent que ils ont tellement les chi parce que ils étaient dans les hauts, soi-disant des rafales de 250 km/h, donc, pied les chi, là, tient un beau debout. Quand nous, sur Saint-Pierre, bien dans des endroits où ça, ben là, nous, on sait des grosses rafales, même pied papa, elle est toujours la même. Donc, nous pose à nous la question aussi, hein. Donc, si en Maurice, là-bas, comme on l'avait dit hier, le directeur de Météo France, de Météo là-bas, mais Météo France aussi, ben là aussi, il y a des autres rôles à jouer aussi, ça aussi, ça, non, c'est un peu n'importe quoi aussi, hein, non? C'est vrai qu'il a besoin de ça, hein. Là, seulement, le Bougla, Cormier, là, l'ancien, celle à la retraite, là, il a su parler bien sur une radio, là, en disant, donner des vraies prévisions, mais les bandes nouveaux, là, prends un peu l'exemple sur ces bandes Bougla, hein, comme on l'a dit, voilà. Nous les partis avec l'électricité, nous fait un point là-dessus. Là, 80% des clients réalimentés, voilà. Après, là, 40 000 foyers réunionnais toujours privés d'électricité, 120 000 sans eau. Ben quand on dit la pointe d'électricité, de l'eau aussi ils suivent derrière, la pointe de l'eau non plus, hein, inquiète pas. Hein. Donc depuis le passage du Club Bellal sur la Réunion, ben nombreux réunionnais, les privés d'électricité ou d'eau, accès au réseau de communication aussi isolé en MEAD, gagne pas aussi. Près de 80% les touchés par le cyclone l'a été réalimenté. Jeudi, Diano comme ça, n'a encore 110 000 clients qui ont retrouvé la lumière et désormais il reste 40 000 clients environ privés d'électricité pour les équipes d'EDF, banal à pied d'œuvre là, et de l'eau, on a encore 120 000 réunionnais, la pointe de l'eau, hein, donc les sérieux, hein. Les premières manœuvres à distance, elle a été identifiée pour sortir en alerte rouge avec EDF, hein, banal envoyé des signaux dedans pour savoir où ça allait casser ou pas casser, pour alimenter près de 80 clients privés, hein, dans les villes, tout ça, là, pas trop eu de problème, voilà. Et puis il donne des communiqués, hein, il dit comment les équipes, sur le terrain, les entreprises partenaires, les mobiliser pour faire des opérations parfois techniques compliquées parce que la rodée que les compliquées, parce que s'ils n'auraient fait ce qu'il fallait faire avant le cyclone, n'aurait pas eu tous ces problèmes là, hein, couper les pieds de bois, faire de la prévention machin, aller regarder une belle ligne, tout ça là, non, il passe, il traverse à côté, il regarde en l'air, il traverse comme ça, on est là le chef, le sous-chef, l'archichef, l'archiduchesse aussi, avec non. Donc il passe, il va regarder, il garde comme là, il fait des notes, il envoie là-bas. Après il bouge pas plus que ça, il dit depuis des années, nous jamais gagné un cyclone, hein. Pas aujourd'hui la veille, mais quand il pète un petit vent, c'est pas un cyclone, mamie appelle pas ça un cyclone, il appelle ça des vents forts, une tempête simple que l'arrivée ici à la Réunion, hein. Donc voilà, cassé, imagine ce que le cyclone n'aurait passé pour de vrai, même ici à la Réunion avec ses vents de 250 km/h là. Crois-moi, le petit poteau en bois en train de pourrir depuis 25 ans, 30 ans, il était là, ben, il aurait casse-collé, hein. Voilà. Donc, voilà un petit peu, il dit, comment, les assez complexes, certains ouvrages, les placer dans des endroits où il fait pas machin, et pour retarder un peu la gueule de Moon, il dit, oui, ben là, il peut pas intervenir par rapport à la biodiversité, par rapport, il faut protéger les plantes, protéger ici, protéger là-bas. Ben, c'est un courant, société, là-bas. C'est vrai, ben, les bonnes plantes déjà cassées, déjà complètement abîmées, là, la chèvre rentre dedans, couper au plan de dot, là-bas, l'année, quand on aura le prochain cyclone, va arracher, va au plan de dot, hein. Donc, voilà pour
dans cette histoire-là, elle est assez, voilà, hein, certaines communes, ben, ils diront comment de l'eau, il vient goutte à goutte. Donc, voilà. Et attention aussi pour l'eau avec les pressions qui arrivent là, le compteur qui tourne dans le vide avec l'air qui rentre dedans. Hein. Là, je passe à toutes sortes de robinets ouverts et après, à les bas de carré là-bas, s'il arrivait là avec la pression dans le temps, là, le compteur, il tourne 10 fois plus vite là-bas. Hein. Donc, ça va payer un peu plus aussi. Et puis, il y en a des communes comme le Tampon, ben, ça a utilisé notamment des citernes, voilà, pour les agriculteurs. Il y en a aussi Orange, Zéop, Free, SFR. Depuis l'alerte rouge, les opérateurs téléphonie mobile mobilisent Azote pour faire au plus vite le service. Hein. Donc voilà, nous on a Orange, il y en a encore 89 antennes du réseau mobile l'été hors service, 123 la veille, 25% de clients et abonnés Orange Internet fixe. Les déconnectés contre 30% la veille. Sur l'ensemble de la Réunion, les réseaux, encore 49 000 personnes, soit 14,8% de ses clients, les 100 téléphones fixes et 215 antennes relais de téléphonie mobile, les hors service. Hein. Quand tu passes dans ces zones-là, quand ils mettent ces antennes-là, attendent à recevoir des alertes qui n'existent pas. Hein. Donc voilà. Et puis voilà un petit peu pour cette voilà, on nous revient un petit peu sur les plantes ATLA. Je t'y connais quand dans les bandes industrielles, les bandes grosses sociétés implantées, ça t'y fait des milliards et des milliards là, ils programment l'obsolescence, l'obsolescence des appareils électroménagers, les appareils électriques, des trucs comme ça là, hein, de façon que l'appareil il tombe en panne à un certain moment. On l'obligé ramène de l'autre côté là-bas, changer parce qu'il n'est pas réparé, parce que les pièces c'est trop cher, si la société il fait pas de pièces. Ça veut dire moi que ça n'a à voir avec le cyclone Bélal, que ça n'a à voir avec la Réunion, s'il y en a quelque chose à voir, l'obsolescence de la plantation des plantes programmées. Ça, je pense que c'est ça, moi. Cette obsolescence-là, c'est de planter des pieds de bois. C'est des grands spécialistes, des paysagistes qui sortent je ne sais où là-bas, qui arrivent ici, qui dit bon, on va replanter des plantes de la Réunion, qu'ils ont modifié certainement pour pouvoir avoir avec les graines hygiènes plus facilement, faire des trucs. Alors ça, c'est de planter, et quand le cyclone y arrive, il casse. Il casse tout, il arrache toutes ces plantes-là, la crevée, la guébément dedans de machin, les plantes qui ont été plantées, hein. Donc, mais dis pas c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose de planter des plantes, de faire que la nature y machin. Mais si nous réfléchissons bien, la ban moun, là, elle est pas trop couillon, c'est ban bouk, ban là, ban moun, il fait des investissements, des trucs comme ça, qui dit qu'il faut les machins là. C'est faire de l'obsolescence programmée de ces plantes-là. C'est-à-dire que demain, tu connais très bien, on aura un cyclone, et quand on aura un cyclone là, ces plantes que vous avez planté, ça même va casser, hein, va déchirer, sera emméadé, au bout de 2 ans, 3 ans, va venir joli, va venir gros, moindre vent, paf, il déchire toutes les plantes, des trucs comme ça, et paf, comme il dit, il faut replanter, donc faire travailler, c'est un roulement, c'est fait tourner, et pendant ce temps, tous ces saletés que là-dedans, les espaces verts, tout ça là, les encombrés, les trucs comme ça là, et quand nous regardons là, bien sûr, mais il va dire, moi, il répète un petit peu, quand nous regardons un petit peu ce que là se passait en tant que déchets verts là, regarde bien dans les villes où ça ben, a planté soi-disant des petits pieds de bois pour faire joli, c'est ces petits pieds de bois là que l'a cassé, mais les autres pieds de bois qui étaient là depuis de longtemps, ou sinon ça, ce que la nature l'a fait pousser, hein, donc la laisse pousser, l'a pas cassé, hein. À côté où on a le même pied de bois que l'a poussé depuis longtemps, il était là, n'a pas de problème, et on est à un autre côté où on a des pieds de bois protégés par des cadres en bois, toutes les AT, hein, les complètement déracinés les AT, hein. Voilà un petit peu, hein, pour dire azote en gros comment il se passe un peu le système. Alors nous les partis aussi, qu'on a quand même magouille un peu partout, on a aussi hein, le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, des perquisitions lundi au ministère de l'économie et des finances. Il reste le plus gros transfert de l'histoire du football, hein, de l'été 2017. Neymar qui quitte le FC Barcelone et il engage Ali au Paris Saint-Germain pour la somme record de 222 millions d'euros. Mais 7 ans plus tard, la justice française y interroge Ali, le club de Paris. Est-ce qu'on aurait eu des faveurs pour éviter de payer le fisc des dizaines de millions d'euros supplémentaires? Des perquisitions ont été menées lundi au ministère de l'économie et des finances. Entre eux autres, Banaï, le qui en a l'autre comme il dit, il révèle Mediapart. D'après les journalistes de Mediapart qui révélaient l'information au début du mois, des perquisitions ont été menées en début de semaine au ministère de l'économie et des finances jusqu'à dans ces hautes sphères-là, Namagouille aussi, Marmaille, nous essayons, hein. Donc les perquisitions menées par les policiers et les juges d'instruction lundi dans les bureaux de la direction générale de finances, alors que les enquêteurs cherchent à savoir si le PSG a pu bénéficier, oui ou non,
d'avantages fiscaux pour faire signer Neymar. L'affaire, il remonte à l'été 2017. Hein, voilà le PSG qui rêve de recruter la superstar brésilienne. Le montant du transfert est fixé à 222 millions d'euros, mais le club de la capitale, il réalise plus que ces 222 millions d'euros. Il va falloir payer le fisc, en plus c'est 222 millions d'euros. Là, faut tirer l'argent pour le fisc là-dessus. Hein, français, des dizaines de millions d'euros supplémentaires. Donc, d'après Mediapart, l'ex-directeur de la communication Paris Saint-Germain, Jean-Martial Ribes, aurait alors sollicité les responsables politiques pour contourner, les responsables politiques. Vous connaissez Banbou qui fait la magouille un peu partout là, et que les condamnés, que les toujours jugés, jamais condamnés là. Alors, pour contourner l'administration en échange fiscal, donc des échanges qui a été révélé par le site d'information qui laisse penser que le ministre du budget de l'époque, Gérald Darmanin, que les aurait donné son accord pour la magouille. Hein. Donc, encore un autre magouilleur encore, il est impoli là. Donc, ce dernier aurait, donc facilité la fiscalité entre la signature du Paris Saint-Germain et les perquisitions cette semaine. Darmanin était ici à la Réunion, même s'il fait la magouille aussi là-bas, il tourne banane ridicule quand même. Hein. Donc, tous les moyens, les bons pour machin. Donc, et voilà, nous les partis avec Gramoun l'a dit, qu'il dit à nous, fait pas qu'on n'est pas capable de faire, hein, mais il faudrait taser un peu la gueule de Mouna encore. Donc, nous partis sur la météo, nous allons aller jeter un petit coup d'œil un petit peu partout sur cette météo-là. Hein. Donc, nous avons le temps pour aller, le temps que Miguel rouvre les affaires pour ça. J'espère que vous allez toujours à la même. Alors, si nous donne à nous sur Saint-Pierre, par exemple, on a 24 degrés avec de belles éclaircies, Nena, là, on a du beau temps, les prévus toute la journée, à 29 degrés, et les températures un petit peu fraîches, va descendre à 22 degrés, 28 sur Saint-Denis, du beau temps, Nena, la brume, c'est-à-dire la farine de pluie, est prévue ce soir à partir de 17h. Si la hausse, donc super beau temps, 17 degrés, nuages entre 14h et 15h, et Nena, de la farine de pluie que l'est prévue à partir de 17h. Saint-Joseph, prédominante, 28 degrés, belles éclaircies jusqu'à 9h. Après, le temps, il couvre l'autre côté là-bas. Saint-Benoît, les super beaux. Temps nuageux. 17h à peu près, la farine, la pluie va commencer. Le temps va commencer à gâter un petit peu, noircir un peu. Du côté de Salazie, pareil. Hein, donc, à partir de 4h, on aura de la brume cet après-midi. 20 degrés. Il fait beau. Le temps est ensoleillé. Pareil pour Saint-André, entre 12h et 17h. Après, le temps, il couvre un petit peu sur le tas. La plaine des Palmistes, 26 degrés. Mais regardez un peu là. 26 degrés, 18 degrés plutôt, 26 degrés en température. Qui monte, montante, et puis ils descendent en 17 et 18 degrés quand il est un peu plus frais. Le temps est très nuageux, il est prévu à partir de 13h, des nuages bien comme qu'il faut, comme d'habitude. Hein. De belles éclaircies à la plaine des Cafes, entre les nuages vont commencer à faire cette apparition entre 11h et 16h, et couvert un petit peu plus tard sur le tard. Hein. Saint-Paul, les ensoleillés, belles éclaircies que les prévues à partir de 8h, donc on a du soleil sur Saint-Paul. Si nous sommes du côté de Grand-B à l'île Maurice, on a des nuages qui prédominent. 29 degrés. On a des éclaircies entre 7h et 8h. Le temps sera plutôt ensoleillé. Temps ensoleillé est prévu à partir de 8h. Du côté de Port-Louis, belles éclaircies, 29 degrés. Temps ensoleillé, quasiment des nuages prédominants que les prévus à partir de midi. On aura des nuages. Rodrigue, on a du vent. De l'autre côté là-bas, les ensoleillés, 29 degrés quand même. Hein, il fait assez chaud quand même. Les températures plus basses, c'est le 27 degrés. Hein. Donc, on a du temps. Et de belles éclaircies, les prévus aussi. Après le soir, et à Mamoudzou, du côté de l'autre côté, la pluie tombe, hein, les prévus de la pluie pendant toute la journée. Le vent du côté de Mayotte, hein, les prévus le vent à partir de 9h, on aura du vent du côté d'Anjouan aussi, là-bas du côté des Comores. Le temps, les pluvieux, n'a de la pluie, n'a des éclairs, n'a de l'orage. Marmaille, c'est ailleurs pour autres. Hein. Du côté des Seychelles, n'a du beau temps, 30 degrés, du vent toute la journée, et Tananarive, nuageux, 24 degrés, un temps pluvieux, les prévus à partir de 6h, hein. Une heure fin de commencer là, là en ce moment Mycose Exote, la pluie doit donner paquet là-bas du côté de Tananarive. Voilà ce Causer la Réunion à l'infini. Merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau Causer la Réunion. Tiens, beau serré, largue pas, nous la retrouve d'ici lundi matin. Allez, bonne journée à Zot, à dimanche pour l'ambiance familiale.